Salam alaikum, c'est Boukli Hassan Nassima, maître de conférence classe B à l'école normale supérieure d'Oran. Je suis chargée de cours de physique base de mécanique, destiné aux étudiants de première année, professeur d'enseignement moyen en sciences exactes. Donc je vais vous présenter le premier cours qui est sur le calcul vectoriel. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le programme. Donc le chapitre 1, c'est le calcul vectoriel. Donc nous allons voir les composantes d'un vecteur suivant les coordonnées cartésiennes, les opérations sur les vecteurs tels que la somme, la soustraction, le produit scalaire et le produit vectoriel. Ensuite, les opérateurs différentiels. Dans le chapitre 2, nous allons étudier la cinématique du point matériel. Donc nous allons étudier le mouvement d'un point matériel, les différents types de mouvements et les différents systèmes de coordonnées, tels que les coordonnées polaires, coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Ensuite, nous allons étudier le mouvement relatif et on va regarder le cas d'un repère en mouvement de translation et le cas d'un repère en mouvement de rotation sans translation. Au chapitre 3, nous allons étudier la dynamique du point matériel. Donc, on va voir la notion de force, la quantité de mouvement, le principe d'inertie, les lois de Newton, les différentes forces, les forces de liaison, les forces de contact, les forces élastiques et les forces d'inertie. Ensuite, le moment cinétique et la conservation du moment cinétique et force centrale. Au chapitre 4, travail et énergie dans le cas du point matériel, nous allons voir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et élastique et le champ de force. Dans le chapitre 5, système de particules, donc on va voir la théorie du moment cinétique, le mouvement du centre de masse d'un système de particules et nous allons regarder aussi le choc élastique et le choc inélastique. Dans le chapitre 6, dynamique et statistique du solide, donc rotation d'un solide autour d'un axe et la statistique du solide, torseur, équation d'équilibre. Donc nous allons voir aujourd'hui une partie du chapitre 1 qui est le calcul vectoriel. Introduction. Donc on classe les grandeurs physiques suivant deux catégories. Les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Une grandeur scalaire est une valeur numérique réelle utilisée pour représenter certaines quantités, telles que la masse, le temps, la température, etc. Par exemple, la masse, une masse de quelque chose, est égale à 20 kg, par exemple. C'est une valeur réelle. Le temps est égal, par exemple, 2 heures, 1 heure. Donc c'est une valeur réelle, numérique réelle, plus l'unité, bien sûr. Une grandeur vectorielle est une grandeur qui a une valeur numérique réelle et une direction, telle que la vitesse, l'accélération, la force, etc. Par exemple, la vitesse du vent. La vitesse du vent, on dit 20 km à l'heure, par exemple est-ouest ou la nord-sud. Donc la vitesse du vent a une direction. Donc pareil pour l'accélération et la force. On représente une grandeur vectorielle par ce qu'on appelle un vecteur. Donc, le vecteur AB est caractérisé par l'origine A, le support qui est la droite AB, la direction ou le sens du vecteur, donc de A vers B, et le module qui est la valeur numérique réelle qui représente la longueur du vecteur. Donc c'est la distance entre A et B. Donc, le module d'un vecteur AB s'écrit comme suit. Deuxièmement, le vecteur unitaire. C'est quoi un vecteur unitaire? Le vecteur unitaire est un vecteur dont le module égale à 1. Par exemple, on a un vecteur AB parallèle au vecteur U. Donc, le vecteur AB s'écrit AB, le vecteur AB égale le module de AB fois le vecteur unitaire U. Avec AB, bien sûr, c'est le module du vecteur AB, et
le module de U égale à 1. C'est comme si c'est une unité du vecteur. Troisièmement, composante d'un vecteur. Un vecteur est décrit par ses composantes qui sont déterminées à partir d'un repère. On doit avoir un repère pour déterminer les composantes. Ce repère peut être linéaire, donc le vecteur aura une seule composante, x, ou c'est un repère plan, donc le vecteur aura deux composantes x, y, ou c'est un repère dans l'espace, donc le vecteur aura trois composantes x, y et z. Donc nous allons voir les coordonnées d'un vecteur dans le repère cartésien. C'est quoi le repère cartésien? Le repère cartésien est un repère orthonormé, c'est-à-dire les vecteurs unitaires doivent être orthogonaux entre eux et normés à l'unité. Voici un exemple sur un repère cartésien dans le plan suivant OX, OY. Nous avons un vecteur V et nous devons déterminer les coordonnées de ce repère, les coordonnées de ce vecteur dans le repère cartésien. Donc d'abord, on va faire une projection du vecteur V dans le plan. Donc la projection du vecteur V sur l'axe OX nous donne le vecteur Vx. La projection du vecteur V sur l'axe OY nous donne Vy. Donc le vecteur V s'écrit sous cette forme. Le vecteur V égale le vecteur Vx plus le vecteur Vy. Vx égale le module de Vx fois i et Vy égale le module de Vy fois j. Donc les composantes du vecteur V dans le plan OX, OY sont Vx et Vy. Donc, comment trouver Vx et Vy si on connaît l'angle alpha entre le vecteur V et l'axe OX? On sait que cosinus alpha égale Vx sur V. Sinus alpha égale Vy sur V. Donc Vx égale le module de V fois cosinus alpha. Vy égale le module de V fois sinus alpha. Donc le vecteur V s'écrit sous cette forme. Ou on peut écrire le vecteur V suivant I et J par cette relation. Donc V égale le module de V, entre parenthèses, cosinus alpha I plus sinus alpha J. Si on veut calculer le module de ce vecteur à partir de ses composantes, donc on doit faire la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Les composantes d'un vecteur dans l'espace, donc soit un repère dans l'espace, OX, OY, OZ, nous avons le vecteur V et on doit déterminer les composantes de ce vecteur V dans l'espace. Donc pour déterminer les composantes, on doit toujours faire la projection de ce vecteur sur les axes OX, OY, OZ. Donc sur l'axe OX, on fait une projection sur le plan OX, OY. Donc ça nous donne le vecteur Vx. Ensuite, on fait une projection sur OY à condition que cette projection soit parallèle à l'axe OX. Donc, ce point-là nous donne le vecteur Vy. Pour déterminer, pour faire la projection sur l'axe OZ, donc
on va faire un axe parallèle à cet axe. Et on détermine le vecteur Vz. Donc le vecteur V s'écrit Vx plus Vy plus Vz. Avec Vx égale Vxi, Vy égale Vyj et Vz égale Vzk. Donc, les composants du vecteur V dans l'espace sont Vx, Vy, Vz et on peut les déterminer à partir des angles alpha, bêta et gamma. Le module de ce vecteur V est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Quatrièmement, les opérations sur les vecteurs. Donc on va voir la somme des vecteurs. Soit deux vecteurs V1 et V2, tels que les coordonnées de V1 sont x1, x2, et les coordonnées de V2 sont x2, y2. La somme de deux vecteurs est un autre vecteur qu'on note par exemple S égale V1 plus V2. Comment on trace ce vecteur S? Donc, pour tracer le vecteur S qui est la somme de V1 plus V2, l'origine du vecteur V2 doit être sur l'extrémité du vecteur V1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une translation du vecteur V2 jusqu'à ce que son extrémité soit, son origine soit sur l'extrémité du vecteur V1. Donc le vecteur S, c'est un vecteur où son origine est l'origine du vecteur V1 et son extrémité est l'extrémité du vecteur V2 qu'on a fait la translation. Donc théoriquement, le vecteur S égale x1 plus x2 fois le vecteur unitaire i plus y1 plus y2 fois le vecteur unitaire j. Donc si on veut calculer le module du vecteur, la somme, vecteur S, donc on a deux méthodes. Si on connaît les coordonnées des vecteurs V1 et V2, donc le module de S égale la racine carrée de x1 plus x2 au carré plus y1 plus y2 au carré. Si on connaît que les modules de V1 et V2, donc par la loi des sinus et cosinus, donc S égale la racine carrée du module V1 au carré plus du module de V2 au carré plus 2 fois V1 V2 cosinus l'angle entre V1 V2. Maintenant, on va voir la soustraction des vecteurs, donc soit de vecteurs V1 et V2. La soustraction de deux vecteurs est un vecteur tel que V1, qu'on le note D, égale V1 moins V2. Donc, comme on connaît la somme de deux vecteurs, donc on peut modifier notre écriture. On peut écrire D égale V1 plus moins V2. Moins V2, c'est le vecteur inverse de V2. Donc, il doit être dans le même support, mais en direction inverse. Donc, si on veut tracer le vecteur moins V2, donc ça sera comme ça. Donc, pour déterminer le vecteur D, qui est V1 plus moins V2, donc on fait une translation du vecteur moins V2. Donc, et le vecteur D, ça sera ce vecteur-là. Théoriquement, D égale x1 moins x2 fois le vecteur unitaire i plus y1 moins y2 fois le vecteur unitaire j.
Donc, on obtient le module de D par les coordonnées x1, x2, y1, y2 ou par le module des deux vecteurs. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire.